Cyril, les élections municipales vont se dérouler du 15 et le 22 mars pour le second tour prochain. France Télévisions a dévoilé et expliqué son dispositif pour couvrir ces scrutins même. Un dispositif avec un mot d'ordre, faire du local. Les municipales font partie des élections qui mobilisent le plus les Français. Alors, France Télévisions a mis les petits plats dans les grands. 500 débats, 100 soirées électorales. Oula. Un dispositif, je cite, exceptionnel. C'est Yannick Le Tranchant qui le dit. On va écouter le directeur de l'information de France Télévisions. Il nous explique en quoi cette élection est importante pour le groupe public. Il est au micro de Louise Bernard. Les municipales, c'est aussi l'occasion pour France Télévisions de montrer la force du groupe, la force de notre maillage territorial, éditorial, parce qu'on est présent en Outre-mer, on est présent sur le territoire hexagonal et au national. Donc on peut être à la fois très complet dans les thématiques qui sont abordées en amont des élections et le jour même des élections être très présent à la fois sur les résultats et sur nos différents médias, nos différents formats. Dans ce dispositif, France 3 va être particulièrement mobilisée. Laurence Meyerfeld, la directrice du réseau régional de France 3, nous explique en quoi le travail de proximité de ses équipes au quotidien est une force pour ce scrutin. L'enjeu, il est simple, c'est confirmer France 3 comme le premier espace démocratique dans les territoires. On l'est, on va le confirmer, et on va conjuguer ça avec deux aspects. Le premier, évidemment, des débats de candidats. On a besoin de savoir quels sont les programmes, quels sont les souhaits des candidats pour que les citoyens se déterminent. Mais on va aussi avoir des débats de citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent de ces élections ? Qu'est-ce qu'ils attendent dans leur vie quotidienne, dans leur commune ? Donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de donner la parole. Louise Bernard a demandé à Laurence Meyerfeld ce qui allait changer pour France 3 lors des prochaines semaines et surtout lors des 2 soirées électorales à venir. Alors il y a 2 grandes premières. Un aspect, c'est qu'on a 4 débats en prime time, ce que France 3 n'a jamais connu, qui est donc une volonté de la politique des antennes et de la présidence. C'est de donner justement une visibilité au territoire en prime. Ça veut dire qu'on aura pour ces 4 soirées 70-75 débats en même temps. Puisqu'on est dans un micro-décrochage. Donc ça, c'est important. Et les soirées électorales, historiquement, on commençait toujours à 20h Paris, et après on venait en région et on faisait la navette comme ça. Là, on a estimé avec Yannick Le Tranchant qu'il s'agit d'élections municipales, donc on est au plus près du citoyen et du territoire. On commence donc par le résultat qui est au plus près du citoyen. Être au plus près des citoyens, c'est aussi une manière pour France Télé de tirer les leçons de la crise des Gilets jaunes. On se souvient que les médias avaient été particulièrement critiqués à ce moment-là, accusés notamment de ne pas suffisamment refléter les inquiétudes du pays. On écoute Yannick Le Tranchant, le directeur de l'information de France Télé, à ce sujet. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas été suffisamment à l'écoute des citoyens, et en tout cas cette séquence électorale est sans doute le meilleur moyen de donner ou de redonner ou de donner plus la parole aux citoyens sur leurs préoccupations, les problématiques. C'est notre rôle de faire remonter cette parole-là dans nos différents rendez-vous d'information, que ce soit dans les journaux, les magazines, sur le numérique, et c'est vrai dans tous nos territoires, outre-mer, en région et au national. Un dispositif complet donc de ces municipales. Nous reparlerons sans doute encore à ce micro car tous les médias devraient dévoiler leurs munitions au cours des prochaines semaines. Les choses avancent doucement concernant l'avenir du quotidien Paris-Normandie. Alors on sait depuis quelques semaines que le producteur Pierre-Antoine Capton devrait faire partie des nouveaux investisseurs du journal, mais reste à savoir quand les choses se confirmeront. Une réunion est prévue aujourd'hui entre les dirigeants de Paris-Normandie et leurs équipes afin de clarifier la situation capitalistique du quotidien normand. En revanche, pas de Pierre-Antoine Capton à l'horizon. Celui qui produit notamment l'émission C'est à vous ne sera pas de cette réunion, même s'il assurait récemment à l'AFP qu'il exposerait bientôt ses intentions aux salariés de Paris-Normandie. Il semble que le dossier concernant l'arrivée du producteur au capital du quotidien réclame encore un peu de travail et donc de patience. Et là, attention, ajustez vos tenues moulantes ou pas, ça va patiner sec pendant les 4 prochains jours. C'est le début des championnats d'Europe de patinage artistique. Cette année, la compétition se déroule à Graz, en Autriche. Une compétition où les Français ont toutes leurs chances. Mais une autre des vedettes de ces championnats de patinage artistique n'est pas sur la glace, celle-ci, mais au commentaire, c'est bien sûr Nelson Montfort. Louise Bernard lui a demandé quel était l'intérêt de ces championnats pour le téléspectateur. Je pense qu'il faut vraiment les regarder pour au moins 2 raisons. La première, c'est que c'est un sport qui, comme vous le savez, passionne et séduit toute la famille, des plus jeunes aux plus anciens.
Et puis la deuxième raison, c'est que jamais le patinage français n'a été aussi performant, que ce soit en danse avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui briguent tout de même leur 6e titre consécutif de champion d'Europe, et également chez les garçons où le jeune Kevin Lemos, 22 ans, fait partie des principaux favoris pour le titre. Quand on entend Nelson Montfort qui commence, on a toujours peur que ce soit son ami Canteloup et que ce soit pas le vrai. Là, c'était le vrai Nelson. Il paraît que c'était le vrai. Les championnats d'Europe de patinage, ça commence dès aujourd'hui, d'abord sur l'application France TV Sport, puis sur France 3 à partir de samedi. Et puis là, Cyril, vous avez une suggestion à faire à nos auditeurs et auditrices insomniaques. Que faire si vous êtes encore éveillé à minuit ? Léo Ouest France, bien sûr. Ah bon ? Quel rapport ? Celui qui demeure le premier quotidien de France lance une nouvelle offre numérique baptisée Minuit Sport. Ah, c'est drôle. 20 pages, 100% numérique, le tout 7 jours sur 7 et donc publié à minuit. Comment est née cette idée ? La réponse de Renaud Pelard, de la direction du service des sports de Ouest France. Il est interrogé par Louise Bernard. On a plus de 50 éditions. Forcément, les éditions qui sont imprimées à 22,15 n'ont pas les derniers résultats sportifs. Tous les jours, c'est extrêmement frustrant de proposer un journal dans lequel les informations les plus fraîches ne sont pas... on propose pas ça à nos lecteurs normands, notamment. Donc l'idée était, avec un produit numérique, de pallier à ce gros manque. Et on va essayer de proposer autre chose, plus complet, plus frais, plus féminin aussi, que ce que l'on propose habituellement dans nos colonnes du papier. Les 60 journalistes de la rubrique sport du quotidien sont mobilisés pour ce nouveau projet, un véritable investissement pour Ouest France qui espère ainsi élargir son audience. On se dit qu'avec ce nouveau produit, on peut aussi aller chercher du lecteur qui n'a pas tout à fait l'habitude de nous lire, qui connaît la marque Ouest France, mais qui n'a pas pour réflexe de nous lire. Donc ce sont peut-être des lecteurs plus jeunes. C'est un produit qu'on propose comme étant quelque chose de plus féminin possible. Donc on s'intéresse aussi à la cible féminine, donc jeune, féminin, et un lecteur qui ne serait pas forcément résident de la zone ouest. Minuit Sport de Ouest France est inclus dans l'offre de tous ceux qui sont déjà abonnés au quotidien. Et si vous voulez bénéficier uniquement de ce sport nocturne, il vous en coûtera 4,99 € par mois. J'adore ces expressions. On va chercher du lecteur. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain À demain. pour un nouveau journal des médias.